Depuis quelques années, la réduction de l'utilisation des pesticides couplée à l'augmentation du prix de ces produits incite les viticulteurs à être de plus en plus autonomes et à réduire leur dépendance aux intrants. Dans cette vidéo, nous allons détailler le process d'élaboration d'un thé de compost oxygéné qui répond à ces enjeux et que tout viticulteur peut mettre en place sur sa ferme. La réalisation d'un thé de compost oxygéné nécessite d'une part un matériel spécifique et d'autre part une rigueur dans le suivi des étapes du procédé d'élaboration et des critères techniques qui sont à respecter impérativement. Tout d'abord, la mise en œuvre d'un TCO doit débuter 24 à 48 heures avant l'application. Vous pouvez utiliser les composts vendus dans le commerce, mais il est préférable à terme d'élaborer le vôtre. Pour un compost fermier à base de fumier, il faudra attendre un compostage d'au moins 3 mois pour l'utiliser en thé. Dans le cas de compost purement végétaux, ils doivent avoir au moins 8 mois. Plus le compost est âgé, plus les éléments nutritifs sont faibles. Les organismes bénéfiques présents dans le thé de compost produisent continuellement des acides aminés et des enzymes qui aident à la libération de nutriments autrement non disponibles comme les macroéléments et oligoéléments. La qualité du thé sera le reflet de la qualité du compost utilisé. Les composts d'origine végétale sont moins fertilisants que les composts d'origine animale, mais ils ont tous un effet antiparasitaire. Le compost peut être placé directement dans l'eau, mais il devra être filtré avant d'être employé. Sinon, il est placé dans un sac possédant des mailles de petite taille pour l'empêcher de s'échapper, mais suffisamment grande pour laisser passer les micro-organismes et bactéries. Une attention particulière sera portée sur la qualité de l'eau utilisée. Celle-ci ne doit pas être chlorée, car elle serait incompatible avec le développement des micro-organismes. Si tel est le cas, il faut faire évaporer le chlore avant d'utiliser l'eau, soit en la laissant à l'air libre pendant 24 heures minimum, soit en l'oxygénant par brassage pendant au moins une vingtaine de minutes. Le compost trempe pendant 12 à 36 heures. Afin de libérer les bactéries, il faut oxygéner un maximum. Plus il y aura de brassage, mieux ce sera. Il faut aussi nourrir le compost en lui apportant de l'énergie, telle que de la mélasse, de l'orge maltée et autres nutriments, qui vont permettre aux micro-organismes de se développer. La température de l'eau est également un point important. Le milieu dans lequel vont se développer les micro-organismes doit être tiède pendant la fabrication du thé de compost, les meilleures conditions étant entre 20 et 22 degrés Celsius. Il est donc parfois nécessaire d'avoir un système de chauffe type thermoplongeur. Toutefois, comme dans notre exemple, une température basse au démarrage permet de mieux contrôler la montée de celle-ci et éviter de dépasser les 30 degrés Celsius préjudiciables à la survie des micro-organismes. Le réservoir contenant la préparation doit être étanche et propre, et surtout, il ne doit pas avoir contenu de produits chimiques. Il n'y a pas de contre-indication concernant la matière de celui-ci, mais il doit être facilement nettoyé après chaque utilisation. La préparation est ensuite utilisée avec une dilution à 10 ou 20% avec tout type de pulvérisateur. Afin d'éviter la formation d'un biofilm et ainsi le développement de micro-organismes pathogènes qui pourraient être présents sur les parois, le matériel d'élaboration d'un thé de compost doit être nettoyé avec soin après chaque utilisation. Les thés de compost oxygénés peuvent être appliqués de différentes manières, en traitement de semences pour lutter contre la fonte des semis, en arrosage ou en irrigation, ou plus généralement en pulvérisation foliaire sur les cultures, mais surtout en limitant la pression à 2 bars maximum pour ne pas risquer d'exploser les micro-organismes. Si vous souhaitez développer cette pratique sur votre ferme, découvrez les dates de nos formations sur notre site internet bionouvelleaquitaine.com ou contactez nos conseillers.